Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Nisma vit un échange qui la bouleverse, Kevin se fait complètement déborder lors d'une séance de prévention à Skoto. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Bauer est promu capitaine de police en pleine crise, Imen confond Nisma avec sa fille. Afin de ne pas la perturber davantage, Nisma joue le jeu et lui promet de ne pas se faire embrigader. Imen complimente sa fille, qui s'est tournée vers le bon côté de la religion. Très touchée, Nisma avoue ensuite à son frère qu'elle a enfin retrouvé la foi. Bilal est heureux qu'elle se sente mieux. De son côté, Abdel approche discrètement Jean-Paul dans les rayons d'un supermarché afin de lui transmettre des informations sans être vu. Il lui confie que des filles vont bientôt partir pour la Syrie afin d'épouser des combattants et qu'il lui enverra une adresse. Jean-Paul prévient alors son supérieur, qui fait remonter le signalement à la DGSI. Le commissaire affirme qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Pendant ce temps, Nisma donne rendez-vous à Abdel pour lui faire part du fait qu'elle a trouvé sa voie. Elle veut l'aider à retrouver Amina afin de la remettre dans le droit chemin. Si Abdel estime que c'est bien trop dangereux, Nisma est déterminée. Abdel découvre un peu plus tard qu'elle a approché Ridwan, sous le nom de Sophia, pour être leur nouvelle recrue. Kevin se fait piéger par Betty. Ariane annonce à ses collègues que Jean-Paul a été nommé pour devenir capitaine de police. Ce dernier est surpris mais très content. Alors que cérémonie est prévue le 30 novembre, Jean-Paul accepte de faire un apéro pour fêter la nouvelle. Kevin se retrouve donc seul pour assurer une mission de prévention routière à Skoto. Face aux élèves très dissipés, Kevin n'est pas du tout pris au sérieux. Noé l'attaque sur la mauvaise image de la police et entraîne tous ses camarades avec lui. Débordé, Kevin demande à Rocha la permission de leur donner une bonne leçon. Avec l'aval du directeur, Kevin arrête Bilal et Noé pour insulte à agent. Le brigadier les menotte, puis les embarque à l'arrière de sa voiture de fonction. À l'extérieur, Kevin explique à Rocha qu'il ne compte pas les emmener au commissariat. Il s'agit seulement d'une technique d'intimidation pour qu'ils se calment. Betty s'incruste dans leur conversation et profite de nettoyer l'uniforme sali de Kevin pour lui piquer les clés de sa voiture. Betty rejoint Bilal et Noé à l'intérieur, leur donne la clé pour retirer leurs menottes, puis démarre. Elle allume le gyrophare et roule à toute allure dans les rues de Marseille. Conscients qu'ils vont se faire arrêter tôt ou tard, les ados décident de profiter à fond. De son côté, Kevin prévient Eric de l'incident. Les policiers sont obligés d'alerter toutes les unités. En fin de journée, les ados se posent face à la mer. Bilal et Noé remercient Betty pour le super moment qu'ils ont passé. Au loin, des sirènes de police retentissent.